Pour moi, les échecs ne sont pas un sport au sens que je donne moi-même au sport, à savoir acquérir des muscles et du souffle. Pour moi, non. Mais pour moi, si, c'est un sport cérébral. Est-ce que le sport est un loisir? Est-ce que le sport est physique? Est-ce que le jeu peut être un sport également? Moi, je pense que le jeu d'échecs est un sport. Pour moi, c'est pas un sport parce qu'un sport, ça doit être physique, forcément. Ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligibilité, beaucoup de précision. Et n'est-ce pas ça le sport au final? C'est vrai que c'est une bonne question. Mais ce n'est pas un sport physique, c'est un sport intellectuel. Et comme toute activité, il faut un certain entraînement. Les champions, le champion du monde, Magnus Carlsen, s'il est champion, c'est parce qu'il a certainement des qualités, capacités supérieures à la moyenne. Comme toute activité sportive, les échecs, il faut s'entraîner. Et plus on s'entraîne et plus on s'aperçoit qu'il faut s'entraîner. Il n'y a pas de secret, c'est comme tous les compétiteurs, on va parler de Kylian Mbappé, puisque c'est la vedette actuelle au niveau du foot, même s'il a un don, une prédisposition, s'il ne travaille pas, il ne progressera pas. Les échecs, c'est exactement pareil. Alors, il me semble que les sociologues, mais enfin plus largement le public, n'a pas toujours associé les mêmes choses à ce qu'était le sport historiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la même vision du sport, évidemment, que dans l'Antiquité, par exemple pendant les Jeux olympiques grecs, ou même au XIXe siècle, quand le sport était quelque chose de très aristocratique, réservé aux classes supérieures de la société. Aujourd'hui, le sport, c'est bien davantage démocratisé, et c'est aussi doté de certaines caractéristiques spécifiques au sport moderne. Ensuite, on a une autre caractéristique qui est vraiment spécifique, là pour le coup, à la période moderne, c'est la valeur des classements et des records. Ensuite, il y a quelque chose qui est quand même assez transversal à toutes les périodes, c'est la notion d'une part d'effort physique, et puis d'autre part, et c'est lié, la notion de ce que l'anthropologue Marcel Mauss appellerait des techniques du corps, c'est-à-dire le fait que dans le sport, on met en œuvre certaines techniques corporelles qu'on exécute particulièrement bien. Une des différences entre le jeu d'échecs et le sport tel qu'il est traditionnellement reçu, c'est cette notion de technique du corps qui peut ne pas exister dans les échecs. En tant qu'arbitre, je me suis un petit peu intéressé au sujet. Donc j'ai quelques chiffres à vous donner si vous voulez. Je peux citer par exemple le championnat du monde de 1984 qui s'est étalé sur près de 5 mois, dans le sens où les joueurs ont joué quelque chose comme une cinquantaine de parties mais n'ont pas réussi à se départager, donc ils ont dû arrêter les frais. Et c'est un des champions du monde, Karpov, assez connu même pour les non-initiés je crois, qui a perdu près de 10 kilos sur l'ensemble de la compétition. Les joueurs qui peuvent passer parfois jusqu'à 6 heures dans une partie et parfois ils restent assis sur la chaise du début à la fin, donc éventuellement des petites contractions musculaires, le stress bien sûr. On a beau faire la partie parfaite pendant 5h30, si on se déconcentre pendant 2 secondes, on fait la boulette, c'est mort. Et le rythme cardiaque augmente, par exemple, la pièce la plus importante, la dame, il y a des études qui ont montré que quand le joueur s'apprête à toucher la dame pour la déplacer, il y a son rythme cardiaque qui bondit à quelque chose comme 100 ou 120 pulsations par minute, ce qui est énorme. On ne voit pas dans un jeu d'échecs quelqu'un accomplir une technique corporelle. On le voit accomplir une prouesse intellectuelle. Deuxième critère qui fait que les échecs ne sont souvent pas considérés comme un sport, c'est la notion de ce qu'on pourrait regrouper sous le terme de spectacle. Et on peut se demander s'il est possible de rendre les échecs spectaculaires, c'est-à-dire d'en faire une attraction. Là, pour ça, j'ai envie de faire une comparaison avec un autre jeu qui a acquis, lui, et qui acquiert de plus en plus le statut de sport, c'est l'e-sport. Les échecs, majoritairement, ne sont pas considérés comme un sport. Ça ne veut pas dire que les échecs ne seront jamais considérés comme un sport.